Nous allons écouter la lecture. Apocalypse, chapitre 4. Tout le monde a sa Bible? Ayez l'habitude d'avoir vos Bibles. C'est le texte que nous avons commencé depuis un certain moment. Je ne sais pas là où est-ce que nous allons nous arrêter, mais le Saint-Esprit ne va pas s'arrêter. Le Saint-Esprit travaille toujours. Amen. Apocalypse chapitre 4, prenez note s'il vous plaît. Ensuite, 2 Timothée chapitre 4, versets 9 à 11. Apocalypse 4, verset 1er jusqu'au 3e verset. Ensuite, nous allons lire 2 Timothée chapitre 4, versets 9 et 11. Nous allons terminer au 18e verset. Nous allons terminer par le livre d'Apocalypse toujours, au chapitre 2 et au chapitre 3. Apocalypse 2, versets 2 à 4. Nous allons terminer par Apocalypse. Mais avant Apocalypse, je vous en prie, il y a Ruth chapitre 2, versets 2 à 14. Nous allons lire à la maison. Ruth chapitre 2, versets 2 à 14. Tout le monde a pris note? Nous allons nous lever maintenant pour écouter la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 2 et 4. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans les ciels. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône... Amen. Ce qui nous intéresse, c'est les 3 premiers versets. Amen. Nous allons passer au 2 Timothée. Je lis au nom de Jésus. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Continue. Verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Tu as sauté. Continue la lecture comme tu as commencé. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Car le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié
afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. À lui soit la Amen. gloire au siècle des siècles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Nous pouvons nous asseoir. Apocalypse chapitre 4. Après cela. On commence la phrase par après cela. Quand on parle d'après cela, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est passé auparavant. Vous avez bien, hein? Après cela. Après, ce n'est pas avant. Après, ce n'est pas le présent. Après, c'est que avant, après, il y avait quelque chose, un événement qui s'est passé. Tu peux être malade hier, mais après la maladie, il doit se passer quelque chose. Amen. Tu peux être au chômage avant-hier, mais après le chômage, on va dire après cela, il y a quelque chose. Mais la Bible dit après cela, une porte est ouverte au ciel. Et au ciel, il y a quelqu'un qui est assis. Au ciel, il y a un Dieu qui règne. Au ciel, il y a un Dieu qui règne. Je disais au ciel, il y a un Dieu qui règne. Après cela, je ne connais pas ton après cela, mais je ne connais pas non plus avant ton après cela, qu'est-ce qui s'est passé. Puisqu'il y a des gens qui ont eu des difficultés avant, après cela. Mais après les difficultés, on va dire après cela, quelque chose d'autre est arrivé. Nani Mokonzi? Après cela, après que nous soyons au Congo, après que nous soyons dans une autre ville, après que nous ayons passé des difficultés, mais il y a un après cela. Nani Mokonzi? Peut-être que tu étais aux études, ça n'a pas bien marché. Peut-être que tu étais au travail, ça n'a pas bien marché avec les collègues. Mais il y a un après cela. Ce matin, je viens te dire qu'il y a un après cela. Je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant. Mais le Saint-Esprit me dit, il y a un après cela. Avant, le passé est déjà mort. Le passé est déjà enterré. Le présent, il est réel. Mais il n'est pas la vérité. Mais c'est ton futur qui doit venir après cela. Est-ce que tu... Vous bien, hein? C'est ton futur. Tu dois travailler maintenant pour ton futur. Puisqu'il s'est passé quelque chose, peut-être que de difficile, peut-être de ne pas difficile, peut-être d'heureux, peut-être de malheureux, mais il y a un après cela. Mais ici, Apocalypse nous dit, une porte est ouverte. C'est-à-dire, avant que la porte s'ouvre, il y avait une porte qui était fermée. Une porte s'est ouverte. Avant, il n'y avait pas une porte qui était ouverte. Quand nous étions dans le monde, il n'y avait pas de porte qui était ouverte. Tout était ténèbres. Personne ne dira que dans le monde, il vivait une vie heureuse. On n'est jamais heureux dans le monde. Et on n'est jamais heureux dans le ténèbre. Mais il y a un après cela. Il y a un après le monde, il y a un après ténèbres, mais il y a la lumière qui agit. Puisque Jésus, il est la véritable lumière. Mais ce matin, je vais partager avec toi 3 verbes très très importants. Le thème de ce message, après cela, Jésus est mon secours. Tu peux répéter après moi, Jésus est mon secours. Jésus est mon secours. Mon frère, après cela, Jésus seul est ton secours. Et ce matin, il va te secourir. Le secours de Jésus, il est différent des secours des hommes. D'ailleurs, les hommes n'ont pas de secours. Le secours de Dieu, il est parfait.
il ne souffre pas d'aucun faille. Amen. Mais pour que tu puisses vraiment saisir ton après cela, tu dois croire. Beaucoup d'enfants de Dieu, même si ils ont reçu Jésus, même s'ils viennent à l'église, mais ils ne croient pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas. Mon frère, ma soeur, je dois te dire, tu dois croire. Puisque si tu ne crois pas, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, même si tu as accepté Jésus, mais si tu ne crois pas à ce que tu as accepté, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Celui qui ne croit pas, il ne peut pas être agréable à Dieu. Nani Mokonzi, tu dois croire. Deuxièmement, tu dois parler. Quand tu crois, tu dois parler. Troisièmement, quand tu crois et que tu parles, tu dois agir. Puisque après cela, on te demande de croire que comme je ne suis pas mort avant cet événement, comme cet enfant-là n'est pas mort de cette maladie-là, elle a encore la vie. Comme cet enfant-là n'est pas mort à cause de ces difficultés-là, à cause des ennemis, il vit encore. Il y a encore de l'espoir pour les gens qui vivent. Comme il n'est pas mort, donc il y a encore de l'espoir. Il y aura un après cela. Nani Mokonzi? Alors tu dois croire. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas plaire à Dieu. Tu dois parler. Moi je crois que ce qui est passé, qui était négatif, est déjà passé. Maintenant, je crois que Dieu peut faire quelque chose pour ma vie. Dieu peut faire quelque chose pour ma famille. Dieu peut faire quelque chose pour mes enfants. Mon frère, maman a témoigné ici. Le fait que je sois calme, je n'étais pas d'accord avec tout ce que les gens disaient, les professeurs disaient sur les enfants. Mais j'étais en train de les observer. Et ma conclusion, c'est ce qui était beaucoup plus importante. J'ai dit, je suis d'accord, comme la maman vient de dire, nous n'acceptons pas tout ce que vous dites sur les enfants. Je n'ai pas cru à ce qu'il dit. Mon frère, si tu ne crois pas, les autres vont croire à ta place. Et si tu ne parles pas, les autres vont parler sur toi. Soko lobi likola bana na yote, batumusu bakoloba likolo na bango. Soko lobi likola vi na yote, batumusu bakoloba likolo na yo. Peu komona okolia mbuma ya maloba na bango. Mais si toi tu parles, tu vas manger aussi les meilleurs fruits. Je vous rappelle encore une fois, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mon frère, ne joue pas avec ce qui sort de ta bouche ou ce qui sort de la bouche de quelqu'un d'autre. Pour toi. Mais tu dois savoir croire et parler. Ensuite, tu dois agir. Ce message, je veux le résumer en 3 petits points essentiels. Avant cela, puisqu'on parle d'après cela, j'ai dit après cela, il y a le secours, Jésus est mon secours. Mais avant cela, il y a notre frère Paul qui dit dans 2 Timothée chapitre 4, Damas m'a abandonné. Chacun d'entre nous a déjà rencontré des gens à qui il a fait du bien, mais qui l'ont abandonné. Nani Mokonzi? Tu peux faire quelque chose de bien, mais on t'abandonne. Tu peux aimer une personne, mais elle t'abandonne. Tu peux pousser les gens à avoir une vie meilleure, mais ils abandonnent le bon chemin, ils suivent le mauvais chemin. Alors Paul dit, Damas m'a abandonné. Pour le ministère, Paul voulait des gens qui pouvaient travailler, s'associer avec lui pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Mais il y a Damas qui a abandonné. Il dit, Luc est avec moi. Viens. Puisque Damas m'a abandonné.
Mon frère, ne sois pas parmi les gens qui abandonnent dans le bon chemin. Ne sois pas parmi les gens qui abandonnent le bon chemin pour suivre le mauvais chemin. Mais un peu plus loin, Paul dit, fais attention à Alexandre. Damas l'a abandonné. Il n'a rien fait de mal, hein? Oyoka a tikinaye. Albinga na Hollanda papa narcissiste, puisque yé vinaye, ali komela moi nani même ce gazana kosukosu, ali komela moi whisky té. Amone aza faux compagnon. Na landi nangai Georges. Alléluia. Mais il a fait un choix. Servir Dieu, c'est un choix. Ce n'est pas un appel. José dit, moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Vous avez bien? Alors, tu peux choisir de servir l'Éternel. Paul servait l'Éternel, mais son frère Damas a abandonné. Pour le siècle de ce monde. Mais il dit, ils auront leur récompense. Mais un peu plus loin, mais il a rencontré encore quelqu'un d'autre dans le ministère, Alexandre le forgeron. Je ne dis pas que dans ta vie, si tu rencontres quelqu'un qui s'appelle Alexandre, Paul dit, fais attention à Alexandre le forgeron. Na lobité so kutenda mobali aniaba lo comme Alexandre bandiko kimo lobi na Bible il y a un certain Alexandre. Fais attention à Alexandre le forgeron. Il m'a fait beaucoup de mal. Comme il m'a fait beaucoup de mal, il peut te faire aussi beaucoup de mal. Parfois nous avons rencontré des Alexandres hein, dans l'église, dans le ministère, dans nos familles. Des gens qui font beaucoup de mal. Azoye Bisayo, Yesu Azandambete. Mole Mosantu, Asayaki, il est déjà venu le jour de Pentecôte, maintenant c'est fini. Des gens qui s'opposent à l'action du Saint-Esprit, c'est des Alexandres. Des gens qui s'opposent à l'action du Saint-Esprit, au don spirituel, c'est des Alexandres. Des gens qui découragent les autres, c'est des Alexandres. Des gens qui poussent les autres à quitter le mariage, c'est des Alexandres. Un Alexandre ne fait pas quelque chose de bien, il fait toujours du mal. Même si tu ne gênes pas, qu'est-ce que ça va faire? Jésus est déjà gêné pour nous. Ça c'est Alexandre. Vous avez bien, hein? Des gens qui découragent toujours les autres. Fais attention avec Alexandre, qui pousse toujours les gens à abandonner, qui pousse toujours les gens à la médiocrité. Même si tu ne travailles pas, qu'est-ce que ça va faire? Mais comment est-ce que OCMOE va fonctionner? Hein? Même si tu n'as... Quand on dit, allez, que les mamans fassent un effort pour apprendre le permis. Ah, Pasteur P. Tout le monde doit avoir le permis. Mais il y aura beaucoup d'accidents. Si tout le monde maintenant conduit, il y aura beaucoup d'accidents. Alexandre, il est toujours là, pousser toujours les gens aux choses négatives. Toi aussi, tu veux servir Dieu. Oui, oui, que Moussa Lanzambe a patient. Si tu sers Dieu, tu ne sais pas, hein? Tu n'auras pas beaucoup de temps pour toi-même. Tu n'auras pas le temps pour sortir. Tu n'auras pas le temps pour jouer. Alexandre, ma sœur Alexandrine, répands-toi. Écoute, Jésus a dit, Alexandre, toi qui pousses toujours les gens à abandonner, à décourager les autres, ne donne pas la dîme. Oh, d'ailleurs, déjà toi tu aides déjà ta famille au Congo. Tu vas encore donner la dîme? Ah, mon frère Alexandre, ma sœur Alexandrine, bongola motema. Vous savez, il fallait que Jésus puisse mourir. Il fallait que Jésus meure. Il était déjà planifié que Jésus allait mourir. Mais Dieu cherchait quelqu'un qui avait un cœur disposé, un cœur Alexandre. Vous comprenez bien?
Dieu cherchait maintenant quelqu'un parmi les disciples qui est disposé à livrer Jésus. Alors on a trouvé dans son cœur l'esprit d'Alexandre. Alors le diable est entré en lui. Si tu as toujours dans l'église, les autres marchent comme ça, toi tu marches toujours comme ça. Ne t'inquiète pas, il y a l'esprit d'Alexandre. Mais je vous épargne la fin d'Alexandre. La fin d'Alexandre, puisque Alexandre était, puisque toi tu vas te repentir. Alexandre a fini très très mal. La Bible dit, le malheur peut arriver, mais toi, ne sois pas le canal par lequel le malheur arrive. Batu bakoko boya na bango nzambe. Batu bakoko boya na bango ko servir nzambe. Mais yoko zala pion o zali ko pesa bango pasité. Est-ce que tu entends ce que je dis? Puisque le malheur de la personne qui pousse sera beaucoup plus grave que la personne qui est en train de faire. Est-ce que vous comprenez très bien? Il y a un passage dans Lévitique. Dieu dit, ne laissez pas vivre le magicien. Quand on parle de magicien, c'est-à-dire le magicien, les sorciers, les gens qui font des sciences occultes. Il dit, ne les laisse pas vivre, puisque ces gens-là, ce sont des évangélistes du ténèbre. Vous comprenez? Peut-être les autres, ce sont des victimes. Mais c'est lui qui est là pour pousser les autres. Mutu azana kindoki akoki kozala détruit facilement. Mais mutu oyazali wana chargé à éparpiller kindoki. C'est celui que Dieu dit ne laisse pas vivre, puisque yende azalo kola canal par lequel batunios to bazali ko beba. Ne sois pas parmi les gens oh bazali ko beba. Nani mokonzi? Alexandre a fait beaucoup de mal à l'église. Paul avait fait beaucoup de mal à l'église. Paul était aussi Alexandre. Hein? Il a fait beaucoup de mal à l'église. Il a fait beaucoup de mal aux chrétiens. Il a tué, il a frappé, il a enfermé. Mais un jour, il a fait une rencontre. Alléluia. Lui encore, il avait la grâce de Dieu. Mon frère, je vais te... Si tu es parmi les Alexandres, quitte l'équipe des Alexandrins, va dans une autre équipe de lumière. Puisque la fin, si Paul a échappé à la fin, tu ne sais pas si toi tu peux échapper. Hein? Nani Mokonzi? Fais attention à Alexandre. Il a fait beaucoup de mal à l'église. Il a fait beaucoup de mal aux chrétiens. Il a fait beaucoup de mal au ministère. Mais Dieu, la Bible dit, Dieu a tout prévu. Même le malheur, le jour de malheur pour le méchant. Ça c'est Dieu qui dit. Mais mon frère, tu peux rencontrer des Alexandres dans ta famille. La famille te fait beaucoup de mal. Tes amis te font beaucoup de mal. Tu peux rencontrer des Alexandres. Mais les Alexandres sont toujours aussi une porte pour les bénédictions. Puisqu'après la souffrance, avec des Alexandres, il y a un après cela. Le Amen. Il y a toujours un après cela. Si Alexandre t'a fait du mal, tu n'es pas mort. Si tu es mort. Alors Paul dit, fais attention à Alexandre. Pourquoi? Puisque si tu es distrait, tu peux passer. Mais toi, tu ne vas pas passer. J'ai dit, tu peux passer, mais toi, tu ne vas pas passer. Mais si tu n'es pas passé, tu vis encore. Que l'expérience avec Alexandre puisse te servir de leçon. Vous avez bien? Que ça te serve de leçon. Nzeloyo, et même là, il y a un problème, il faut changer ce qu'on dit là. Vous comprenez? Si Joseph n'avait pas de frère Alexandre, il ne serait pas devenu Premier ministre. Il aurait fallu que ses frères soient Alexandre, que le pousse jusqu'à ce que lui devienne grand. Mais tous les Alexandres s'agenouillent toujours devant leurs victimes. Vous avez bien?
mutu nyonso tu a se comportaka lokola Alexandre. Nzambe atikalaka toujours Nzambe. Lelo osali mutu mabe, il n'y a pas de problème. Mais un jour, le Seigneur va récupérer quelque chose de toi et que pour que toi tu puisses avoir le secours, il va te ramener chez la personne à qui tu as fait du mal. Vous entendez bien, hein? Quand je suis venu ici, je suis allé demander à un garçon, quand on m'a donné le visa, ce garçon-là est venu me prendre à l'aéroport. Il n'était pas venu me chercher, il était venu récupérer la valise de son père. Son père, c'était un vendeur des objets d'art. Et quand il m'a pris à l'aéroport, il m'a dit, vieux, je lui ai dit, oh, Naola le panayo. Ah non, vieux, pas chez moi. Hein? Moi, je suis étudiant, je n'ai pas de place. Alors, le garçon là, il m'a abandonné à l'hôtel. Vous comprenez? Le garçon là est allé m'abandonner à l'hôtel. Je suis arrivé à Bruxelles, il était 20 heures passées. J'étais à l'hôtel jusqu'à minuit 30 sur une chaise. Je ne savais pas où aller. Mais gloire soit rendue à Dieu. Son frère, quand il est rentré chez lui, il a parlé à son frère. J'ai pris le vieux du quartier, je l'ai déposé à l'hôtel. Alors son frère a dit, ah non, il ne connaît personne, toi tu vas le déposer à l'hôtel. Alors Dieu a touché le cœur de son frère est venu, il était minuit 30, me chercher à l'hôtel. À l'hôtel, il n'y avait même pas de place. Même s'il y avait des places, je n'avais pas assez pour payer. Alors il est venu, j'étais sur une chaise devant la réception là, j'étais assis. Alors il est venu, il m'a pris. Il me dit, puisque le garçon là, ce sont les amis de mes neveux. Alors, le petit m'a dit, ah, toi tu es l'oncle de mon ami. Je ne peux pas te laisser ici à l'hôtel. Même si je suis aussi étudiant, mais je vais te laisser dormir chez moi 3 jours. Excuse le comportement de mon frère, il n'aurait pas dû agir comme ça. Je suis allé chez lui. Mais, après, l'histoire a évolué. 2 ans après, le garçon qui m'avait abandonné à l'hôtel, il devait se marier. Il n'a pas de famille ici. Il a dit, ah, je vais appeler l'oncle de mon ami là. Il va représenter comme mon oncle. Alors, il dit non. Son frère lui dit, mais va l'appeler, il n'y a que lui qui connaît bien la famille et qui peut nous représenter. Alors il dit, je suis sûr, le vieux là va se souvenir comment je l'avais abandonné à l'hôtel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais il est venu, alors son frère l'a convaincu, il est venu me demander pardon. Alors quand il m'a demandé pardon, j'ai dit non, j'ai déjà oublié. Il me dit, ok, comme tu as déjà oublié, j'ai un problème. Je dois me marier dans 3 semaines. Mais la belle famille m'a dit, alors on a besoin d'un grand. Donc le grand que nous avons ici, c'est toi. Je l'ai regardé. Et c'est moi qui suis allé pour son mariage. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, si tu fais du mal à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Un jour, Nzambe akotia na pasi, pe amemioti na makolo amutuan. Si quelqu'un a refusé de t'héberger, ne t'inquiète pas. Si quelqu'un t'a fait du mal, un jour, il viendra dormir chez toi. Et quand tu vas le regarder, tu vas bien te souvenir. Nani Mokonzi? Ne sois pas Alexandre. Puisque le Seigneur va te diminuer, il va aller avec toi. Mais le Seigneur, il est Dieu. Il est compatissant. Même si tu as connu l'expérience malheureuse d'avoir des Alexandres, ne le tiens pas rigueur. Vous avez bien, hein? Ne le tiens pas rigueur, mais au contraire, vois ça comme si c'était Dieu voulait faire quelque chose de grand dans ta vie.